Salut les filles, salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo et je vous présente encore mon petit sac des produits terminés qui est garni forcément. Et bien garni, donc je vais vous présenter tout ça, on va aller assez vite et on va commencer tout de suite. Alors, j'ai terminé un masque de la gamme technique de chez Leader Price. Oui, ils font des masques, voilà, et c'est un soin nourrissant pour cheveux secs ou abîmés qui se présente dans un petit pot comme ceci et qui sent, ma foi, vachement bon. Moi j'ai beaucoup aimé l'odeur, ça sent un mélange d'abricots, ce genre de choses. Donc c'est un masque qui fortifie les cheveux et renforce leur brillance. Appliqué sur cheveux, préalablement lavé, rincé, machin. Répartissez sur il faut laisser agir 1 à 2 minutes et rincer abondamment. C'est enrichi en provitamine B5, en vitamine PP, à l'huile d'amande et au lait d'abricot. Et vraiment, ça sent le lait d'abricot, ça sent super bon. Alors, ce masque, est-ce que je le rachète ou non? Est-ce qu'il y a eu des effets ou non? Pour l'effet cheveux vraiment, comment dire, revitalisé, vraiment un petit peu renourri, c'est vraiment efficace. J'ai vu la différence tout au long de l'utilisation de ce masque. L'odeur, j'ai adoré. Et l'effet aussi très cheveux très doux, plus brillants, etc. J'ai trouvé ça dans ce masque. Donc est-ce que je vais le racheter? Peut-être pas pour l'instant parce que je vais en tester un autre. Mais il se peut que je me retourne vers ce masque-là qui est vraiment efficace pour un produit Leader Price, comme quoi il faut jamais se fier aux apparences. Jamais. C'est un super produit et moi je peux que vous le recommander. Passons au suivant. Le suivant c'est un voile parfumé pour le corps, donc c'est un lait pour le corps. De chez Yves Rocher, c'était la gamme Pivoine qui est vieille au moins comme Hérode, qui se présentait comme ceci. Voilà, et ma foi, moi je suis une fan de pivoine, j'adore cette odeur. Là quand même on sent que le lait avait vraiment passé, enfin maintenant qu'il est fini, on sent qu'il est passé, mais il y a toujours cette bonne odeur de pivoine, donc je ne pourrais pas le racheter évidemment puisque cette gamme là n'existe plus depuis des années et des années, mais j'ai beaucoup aimé l'odeur et la pivoine était juste merveilleuse. J'ai encore le parfum donc tant mieux, mais je pourrais plus acheter ça, mais je trouverai l'équivalent autre part je pense. Ensuite j'ai terminé la solution micellaire démaquillante anti-rougeur, donc c'est la Créaline H2O AR anti-rougeur de chez Bioderma qui se présente comme ceci. Je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de présenter ce produit, mais bon, je le fais quand même. Donc déjà l'odeur, ça sent quand même comment dire, je pense qu'il doit y avoir de l'alcool. Je n'avais pas regardé, mais je pense qu'il doit y avoir de l'alcool. Est-ce que je vais racheter? Alors certes, il y a une action sur le fait d'avoir moins de rougeur, etc. Mais côté démaquillant, moi je m'en servais pas du tout comme démaquillant, je m'en servais vraiment comme une sorte de lotion pour vraiment terminer le démaquillage tout en douceur. Surtout je me démaquillais absolument pas avec ce produit là parce qu'il m'a littéralement arraché les yeux la première fois que je m'en suis servi, et du coup j'ai pas retesté la chose parce que je savais très bien que ça venait de ce produit. Ça m'a littéralement bousillé les yeux, vraiment j'ai eu très très mal, je pouvais plus les ouvrir et ça m'a fait vraiment pleurer tellement que ça m'a fait mal. Donc est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas pour l'instant. Je pense tester plusieurs eaux micellaires de chez Bioderma dans d'autres gammes en fait. Et est-ce que je reviendrai sur celle-là? Franchement peut-être, parce que j'ai vraiment vu une efficacité au point de vue des cicatrices de mes boutons en fait. Ça aide vraiment à les estomper. Je dis pas que ça les efface totalement, hein, ne croyons pas à la mouche qui pète, mais ça aide vraiment à les estomper, donc voilà. Je me retournerai peut-être vers ce produit. Continuons avec plutôt ce que je me suis servi pour décolorer mes cheveux, et je trouve ça très subtil et ça fait vraiment plus naturel qu'un blond, et puis avec les racines qui repoussent ça fait vraiment dégueu après. Là ça fait beaucoup plus naturel. Et c'est d'ailleurs dans les gammes Les Naturels, c'est un super éclaircissant de la marque Eugène Color, et moi j'ai le numéro 100
blond très très clair naturel qui se présente. La boîte était comme ceci. Et vraiment, j'adore ces décolorations, enfin ces colorations et décolorations. Moi, à chaque fois que j'ai besoin d'un soin, enfin de quelque chose pour colorer, décolorer, etc. mes cheveux, je me tourne tout le temps systématiquement vers la marque Eugène Color qui est pour moi la meilleure, qui agresse pas trop les cheveux et puis qui est vraiment efficace. Pour avoir testé du Schwarzkopf, du L'Oréal, etc. Eugène Color reste pour moi en tout cas la meilleure marque pour tout ce qui est coloration, etc. Donc voilà, j'ai adoré et en plus dans la boîte il y a un soin et cette fois-ci nous avait mis un soin à l'huile d'argan, c'est un soin nutri-protecteur. Donc tout simplement après avoir mis sa couleur, on fait son shampoing avec ce soin là. Donc ça se présente comme ceci et vraiment déjà ça sent très bon. Allez, ça sent vraiment super bon et surtout après avoir... J'avais jamais senti cette sensation parce qu'avant ils mettaient des soins à l'huile d'olive qui sont aussi très efficaces, vraiment hyper agréables. Mais celui-là j'ai trouvé vraiment qu'ils étaient vraiment doux tout de suite et qu'il fallait pas attendre genre le deuxième shampoing après une semaine de coloration, d'avoir fait sa coloration. Ils étaient doux tout de suite et j'ai adoré, donc évidemment je rachète. Pour faire mes cheveux je rachète et j'achète que ça. Eugène Color, c'est pour moi les meilleurs. Ensuite on continue avec un déodorant qui est de chez Fa. C'est le Pink Passion, pardon, je suis encore un petit peu prise du nez, etc. Donc si je parle bizarrement, c'est tout simplement que je suis un peu malade encore. Donc c'est le Fa Pink Passion qui se présente comme ceci. Et mon dieu, je ne peux plus me servir de ce genre de déodorants qui sont pour moi les sprays trop agressifs pour ma peau au niveau des aisselles, hein, évidemment. Mais mon dieu que j'adore cette odeur, c'est une odeur mais qui me fait kiffer à fond. Voilà, donc malheureusement je pourrais plus l'acheter parce que je suis devenue vraiment trop sensible avec mes problèmes d'aisselle, etc. Bref, mais... Cela dit, j'aurais été capable de le racheter en ce format-là pour vaporiser dans ma chambre tellement j'aime l'odeur, mais j'ai trouvé mieux et je pourrais m'en servir sur moi. Ça n'est pas un déodorant, c'est un gel douche de la même gamme, Pink Passion, qui sent exactement pareil et mon dieu, j'adore. Donc voilà. Je ne le rachèterai pas parce que, à cause de moi en fait, de ma peau, etc. Mais j'ai adoré ce produit, l'odeur, etc. Pour la tenue, honnêtement, je m'en souviens plus parce que pour finir la bouteille, je m'en suis servi en vapeau de chambre et autres, linge, etc. Mais pas sur moi, donc voilà. Je ne pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas, je ne m'en rappelle plus, mais je crois qu'il était quand même pas mal, il tenait pas mal tout au long de la journée. Donc voilà, je pourrais pas le racheter, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un produit pour... donc c'est une crème intemporelle pour les mains au karité à l'orange douce et à la cannelle de la marque Kibio. Alors la marque Kibio, c'est le côté bio de chez Clarins, je crois. Et malheureusement, ils ont arrêté cette gamme, donc je vous présente le pot, hein, comment il était. Donc c'était une crème comme ça. Alors... Honnêtement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette gamme entière de produits bio de chez Kibio? J'ai aimé les produits, certains produits, d'autres non. Attendez, 2 minutes, je regarde juste. Kibio... Non, il n'y a pas écrit, mais je crois bien que c'est Clarins qui faisait ça. Ou Clinique, donc Clarins je crois. Bref, j'ai aimé certains produits, j'en ai moins aimé d'autres, mais en règle générale j'ai beaucoup aimé surtout l'efficacité. L'odeur est assez particulière, il faut vraiment être pas trop regardant sur les odeurs, mais moi vu que en fait je me lasse beaucoup des produits, pas leur efficacité, certaines fois si, mais c'est surtout leur odeur qui me fait aimer ou non un produit. Et pour le coup, hop là, parce qu'il projette encore des petites boules de crème pour les mains. Pour le coup, cette crème pour les mains, c'est l'odeur qui m'a indisposée. Pardon, je crache, merveilleux. Qui m'a indisposée tout simplement parce que cette histoire d'orange, de cannelle et tout, c'est pas du tout mon kiff. Moi, je suis plus...
genre produit genre Nivea, Dove, un peu neutre sur les parfums, ou alors fruité dans le sens fruits rouges, ce genre de truc, ou fleuri, mais pas du tout, je suis pas du tout dans le trip cannelle douce, orange douce, cannelle, karité machin, ça, clairement, ça sent très fort, donc moi généralement la crème, la crème pour les mains, je la mets le soir, donc c'est vrai que c'est assez désagréable quand on regarde un film et tout de sentir cette odeur, et la nuit de sentir cette odeur. Malgré tout, heureusement, elle s'est estompée, mais du coup je ne pourrais pas la racheter, vu que ça n'existe plus, mais je ne comptais pas la racheter de toute façon. Et l'efficacité, on va dire que c'était bien, mais pas pour des mains très sèches. C'était bien pour des mains sèches, un petit peu sèches quoi. Ensuite, j'ai terminé un masque et nettoyant, mon chéri chouchou de tous les temps. C'est mon produit à moi, je kiffe ce produit, mais vraiment, c'est un truc de fou. Hop, désolée, ça me... donc c'est la marque Neutrogena et c'est le Visibly Clear, donc c'est le nettoyant et masque. Alors moi, je m'en sers pour les deux, enfin, des deux façons en fait. En masque que je laisse poser 5 minutes, comme il est dit dehors, enfin derrière, et ensuite je l'émulsionne pour terminer par le nettoyant, et ce produit est vraiment top. Je ne peux désormais plus m'en passer parce que vraiment il me donne une peau très douce, vraiment très propre, elle ne tire pas, enfin c'est un produit miracle. Donc évidemment j'ai déjà racheté parce que j'adore ce produit. Oh, il y en a encore un peu, tiens. Et l'odeur est assez agréable, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est de combiner l'efficacité avec une odeur qui était pas trop désagréable. Et mon dieu que ce truc est efficace. Donc si vous n'avez plus de masque, testez ce truc. Moi je trouve ça complètement génialissime. Donc je ne peux plus m'en passer, ma peau ne peut plus s'en passer. J'adore, je rachète. Et je rachèterai, je pense, toute ma vie si ce truc existe toute ma vie. Ensuite, j'ai terminé un shampoing douche parfum cerise amande. C'est le shampoing pour les bébés. Et tout simplement, moi je m'en servais pour mes pinceaux. Alors ils étaient bien contents, ils frétillaient du poil. Ça leur a beaucoup plu et surtout ça leur laissait une odeur assez agréable. Tu m'as jeté une goutte vers l'œil. Bon, maintenant c'est vrai que le truc est fini et je l'avais mélangé avec de l'eau, du coup l'odeur est pas terrible, mais vraiment mes pinceaux ont beaucoup apprécié, mais là je ne vais pas le racheter pour mes pinceaux, pas pour l'instant en tout cas, mais j'achèterai peut-être un autre truc de genre gel douche, shampoing bébé pour mes pinceaux, pour les nettoyer tout simplement, pour surtout pas abîmer les poils, mais pour l'instant j'utilise des shampoings douche de chez Yves Rocher. Voilà, pour tempérer la chose. En parlant de gel douche de chez Yves Rocher, donc c'est une crème de douche à la fève de cacao d'Afrique que j'ai terminée de chez Yves Rocher dans la gamme Jardin du Monde, qui se présente comme ceci. Alors, sur ce produit, je suis très partagée parce que évidemment, c'est un gel douche, ça nettoie bien le corps, il n'y a pas de souci. Ça laisse pas la peau desséchée ou autre, je trouve qu'elle est vraiment très correcte. Par contre, l'odeur, je suis vraiment partagée entre je l'aime bien et je la déteste. Enfin, je la supporte plus. Donc, je dirais que je l'aime bien, mais qu'il faudra une longue pause avant que je reprenne ce produit. Cela dit, j'ai bien aimé l'odeur, etc. C'est une odeur très douce, très cocooning, enveloppante, etc. J'aime bien, mais je rachèterai pas pour l'instant parce que sinon, si je la rachète maintenant, je vais m'en lasser et ça sera plus possible. Donc j'attendrai un peu et peut-être que je la rachèterai. Que je le rachèterai d'ailleurs. J'ai terminé un fard à paupières, oui, mais c'est un testeur. C'est de la marque Agnès B, c'est un monobulle effets spéciaux. Reflets changeants, c'est un... En fait, il faisait des reflets soit vert et rose, ou un mélange, etc. Je vais vous mettre des photos maintenant parce que c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, donc vous avez vu un petit peu le truc de malade que ce fard à paupières faisait.
Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas où me procurer. Je sais que les créateurs de beauté le vendaient, la marque Agnès B, mais ils ont fermé le site il y a déjà quelques mois de ça, il me semble. Et du coup, je ne sais absolument pas où trouver les produits Agnès B. Si vous le savez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça serait plutôt sympa. Ou si carrément ils arrêtent la marque Agnès B. Ce qui serait assez dommage parce qu'ils faisaient quand même de bons produits. Donc si vous savez, mettez-le moi en commentaire. Comme ça je saurai à mon tour. Et voilà, donc j'ai trouvé ce produit incroyable et je compte vraiment l'acheter plus tard. Continuons et essayons de finir vite parce que je vois que ma caméra commence à clignoter, je n'ai plus de batterie, c'est super, c'est génial, j'adore. C'est un shampoing soin pour cheveux secs ou desséchés qui nourrit intensément et repulpe l'élasticité, galbe et soyeux. Est-ce que je trouve ça bizarre comme phrase? Ouais. Donc c'est de chez L'Oréal, c'est la gamme Elseve, donc les shampoings Elseve, et ça se présente comme ceci. Alors ça, je ne pourrais pas racheter. Je pense que je ne rachèterai pas tout simplement parce que ça sent très très fort le miel et c'est vrai que j'ai commencé vraiment, heureusement à la fin du flacon, à m'enlacer. Voilà. Cela dit, l'efficacité était au rendez-vous, c'est normal parce que c'est bourré de silicone. Bon, en même temps, si je nettoyais mes cheveux sans, avec des produits sans silicone, vraiment, je verrais vraiment la différence. Je pense que mes cheveux seraient tout en mode cadavre. Donc, je continuerai à me laver avec du silicone. Je suis désolée, je ne suis pas bio là-dessus, mais écoutez, mes cheveux ont toujours été habitués à ça. Je pense que pour les habituer à autre chose, il faudrait que je me rase la tête et que je m'habitue aux shampoings bio qui coûtent une blinde 5. Donc je préfère user 3 € dans des shampoings comme ça. Désolée, c'est peut-être bête, je sais, mais c'est comme ça. L'efficacité était là, le cheveu était beaucoup plus galbé, j'ai trouvé. Nourri, non, pas forcément, mais galbé, avec un peu plus de lumière, oui. J'ai bien aimé, mais je rachèterai pas pour l'odeur, et voilà. Et j'ai trouvé d'autres shampoings que je vais entamer en fait une nouvelle routine, mais je vous expliquerai ça dans un haul qui viendra très prochainement. J'aime bien l'odeur, mais non, je rachèterai pas. Voilà, donc désolée pour la pause, on se retrouve quelques heures plus tard, le temps de recharger ma batterie. Merci Sony. Bref, on va continuer. Donc là, il nous reste... Alors, j'ai terminé un soin, alors comment ça s'appelle? Soin sublimateur de couleur à la vitamine E et il y a des filtres UV. C'est la gamme Préférence de chez L'Oréal et on retrouve ce produit en fait dans des couleurs. Et je ne sais absolument pas, d'ailleurs dites-le moi si vous le savez, si ce genre de truc on le trouve en grand format, enfin si ce truc on le retrouve en grand format. Parce que j'ai adoré ce produit, donc ça se présente comme ceci. Voilà, et ça fait l'année dernière et cette année je me sers de ces produits-là et je trouve ça hyper bien pour protéger ses cheveux des filtres UV tout simplement pendant l'été. Moi je m'en sers que pendant l'été et j'adore ce produit, donc je ne sais pas si ça existe en grand format. Si ça existe en grand format, je serais susceptible de l'acheter parce que vraiment j'ai trouvé ça très intéressant. Et sinon je pense que quand même je m'orienterai pour l'été prochain vers des soins ou un shampoing, ou je pense plutôt des soins qui protégeront des UV, etc. Ensuite j'ai terminé un petit gel douche, donc c'est les cadeaux d'Yves Rocher, de temps en temps ils nous offrent une miniature de gel douche. Pour le coup c'était le gel douche parfumé Flower Party Summer de chez Yves Rocher, donc je l'ai déjà dit. Ça se présente comme ceci, dans un petit machin. Et, pardon. Et j'ai adoré ce petit gel douche. Je crois qu'on peut le retrouver à de certaines occasions ou en permanent, je sais pas exactement. Enfin je sais que je l'ai vu aux dernières soldes et je crois qu'ils avaient sorti ce truc là l'été de l'édition limitée Rétropical, c'est-à-dire l'année dernière.
Alors pour celles qui aiment pas du tout les odeurs fleuries, etc., ce truc n'est pas fait pour vous parce que vraiment ça sent les fleurs à plein nez et c'est très frais comme odeur. Moi j'ai adoré ce gel douche, donc évidemment je vais pas le racheter, enfin je vais pas l'acheter, quoique si vraiment j'ai une offre et que je le croise peut-être, mais pour l'instant je l'achèterai pas. Mais j'ai adoré le parfum de ce gel douche, il est vraiment, c'est une merveille. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé, ma crème intemporelle contour des yeux au baobab, à la guimauve et à la rose musquée du Chili de chez Kibio, donc la marque de bio de chez Clarins qui s'est arrêtée. Donc évidemment je pourrais pas la racheter et c'est dommage parce que cette crème était vraiment efficace dans le sens où elle hydratait correctement, pas une hyper grosse hydratation certes, mais elle hydratait correctement, elle me laissait le contour de l'œil très souple, très doux je trouvais, j'avais le contour de l'œil très doux. Et puis, mais par contre oui, il lui manquait un petit degré dans l'hydratation. Pour gommer un petit peu mes ridules que je commence à voir, mais bon ça c'est... on peut rien y faire hein, à part hydrater à fond, donc voilà, c'est dommage, on pourra pas la retrouver, mais voilà, je pourrais pas la racheter. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant, c'est le démaquillant express yeux à la gamme, de la gamme Pure Bleuet de chez Yves Rocher, qui est pour moi le meilleur... un des meilleurs en tout cas, je vais y arriver, démaquillant de tous les temps. Il est vraiment très efficace. Je suis en train de tester un autre démaquillant qui est pas autant efficace et j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Pour l'instant j'ai 2 bouteilles de démaquillant biphasé à finir, je vous en parlerai évidemment. Mais je pense que c'est très probable que je me retourne vers ce produit parce que vraiment j'ai adoré. Je m'en sers depuis des années et je crois que mon amour pour ce produit va continuer encore un peu. Voilà, donc cette fois-ci rebelote un arrêt parce que ma carte SD était pleine. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, hein, je doute. Bon bref, on atteint la fin, donc s'il te plaît caméra, arrête de me faire des petits coups en... Donc ensuite j'ai terminé une lotion de soin tonique de la marque Kibio, encore une fois. Décidément je suis en train de bien terminer, donc c'est une miniature. Cela dit ma mère l'a en grand format et je crois que c'est la même il me semble. Et je serai obligée de lui la finir parce qu'elle ne se sert pas de lotion. Donc voilà. J'ai moyennement aimé ce truc dans le sens où oui ça termine bien un nettoyage et un démaquillage de la peau, mais j'ai trouvé qu'il tiraillait un peu moins que la miniature que j'avais testée de chez Clarins qui vraiment me tirait la peau mais comme pas permis. Celui-là ça tire moins la peau, oui c'était agréable, cela dit je finirai je pense la grande bouteille, on verra bien si je change d'avis d'ici là. Mais pour l'instant, même si la marque existait toujours, c'est peut-être pas un produit vers qui... j'y serais pas retournée en courant, voilà. Donc je vous en dirai plus... Désolée, je vous en dirai plus une fois terminé le flacon de ma mère parce que je sais très bien qu'elle va pas s'en servir. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche aussi, donc c'est les formats miniatures de chez Yves Rocher, c'est le shampoing douche Jardin des Nymphes qui se présentait comme ceci, très mignon. Alors cette odeur j'ai beaucoup aimé aussi, très agréable, hop une bulle. C'est une odeur mais hyper fraîche, très douce et ça fait vraiment une odeur très été je trouve. C'est acidulé, c'est... Ouh, j'adore cette odeur, franchement j'adore. C'était la collection limitée de... Alors, la collection de cet été c'était Promenade en bord de Méditerranée. La collection de l'été dernier c'était Rétropical. Et la collection de l'été encore d'avant c'était le Jardin des Nymphes. Et j'adore cette odeur, franchement c'est frais, c'est hyper sympa. Cela dit on pourra pas le retrouver donc comme ça c'est vite fait, je ne pourrai pas l'acheter. Voilà. Cela dit, il faut que j'arrête avec les gels douche. Bref,
On va continuer et terminer, surtout parce que cette vidéo doit durer un peu trop longtemps à mon avis. Donc par deux parfums donc, que je vais vous présenter. Tout d'abord le Repetto de la maison Repetto. Donc c'est un échantillon comme ceci. Donc voilà, il y a écrit Repetto dessus. Je l'avais testé sur mon poignet, c'est un parfum que j'aimais beaucoup, franchement, que j'ai bien aimé porter de temps en temps. C'est un parfum que j'aime bien, mais ça n'est pas non plus un gros coup de cœur. Je le porterai si on me l'offrait, en gros, voilà. Je porterai si on me l'offrait, mais c'est pas vraiment un coup de cœur sur un parfum que j'aime à la folie d'amour. Non, je l'aime bien, mais voilà, je me précipiterai pas pour l'acheter, voilà. Donc voilà. Je dis beaucoup de fois voilà, je crois. Ensuite, j'ai terminé toujours un petit testeur de la petite robe noire, donc le fameux parfum de chez Guerlain, qui se présentait comme ceci, tac tac tac, avec la petite robe noire, bref. C'est un parfum qui me plaît en deuxième et troisième phase de parfum, mais pas la première. Donc c'est un peu bête. Cela dit, j'aime bien le porter de temps en temps, et ça tombe bien parce que j'ai d'autres testeurs, donc voilà. Mais c'est pas non plus un parfum pour lequel j'ai eu vraiment un gros coup de cœur et que j'irai immédiatement après la vidéo m'acheter, non, pas du tout. Je l'aime bien, mais sans plus, et puis j'aime surtout la deuxième et la troisième phase du parfum. Donc non, ça veut dire que c'est pas un gros coup de cœur. Il est sympa, mais un petit peu trop fort, enfin, ouais, un peu trop costaud pour moi. Ensuite, toujours dans les parfums, j'ai terminé l'écume Océane de chez Daniel Jouvence en échantillon aussi. Oui, c'était agréable sur le moment, mais c'est pas un parfum qui m'a retenu. J'ai terminé aussi l'échantillon de Comme une évidence de chez Yves Rocher. Alors c'est un parfum, je n'ai pas besoin de dire que je vais le racheter parce que évidemment je l'ai déjà. C'est un parfum que j'adore, qui me tient extrêmement bien à la peau et sur mes fringues et tout, sur mes cheveux, ma peau, mes fringues, etc. Je veux dire, jusqu'au lendemain, après avoir pris ma douche, etc., je sens encore le parfum. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est très fleuri, très... ce parfum fait très femme en fait, et j'aime beaucoup ce parfum. Donc je l'ai déjà acheté. Ensuite, de mascara, un petit de chez Collection Make-up, donc il est tout petit comme ça, avec une brosse tout à fait basique, voilà comme ceci, et en teinte brun. Est-ce que je me rappelle de ce mascara déjà? Franchement, je crois qu'il fait les cils noirs, un peu genre maquillé, mais c'est tout. Donc de toute façon, je ne sais même pas où retrouver la marque Collection Make-up. Donc voilà, je ne vais pas racheter. Et pour finir, enfin, le mascara Ultra Volume Sexy Pulp de chez Yves Rocher, qui est mon deuxième chouchou en termes de mascara, qui est comme ceci avec une brosse énorme. Voilà, c'est un mascara que j'aime d'amour. Moins que quand même le volume déployé de chez Yves Rocher, parce que celui-là c'est vraiment le... Comment dire, le grand amour de ma vie question mascara, mais celui-là il est classé en deuxième position. Est-ce que je le rachèterai? Pour l'instant il est en backup. Et pour l'instant je suis en train de tester un autre mascara qui d'ailleurs me convient pas du tout, mais je le teste quand même pour aller le plus loin possible. Est-ce que je le rachèterai? Pour l'instant il est en backup, donc... Et puis j'ai tellement d'offres avec des cartes et tout que Yves Rocher m'envoie, aussi bien sur le net qu'en boutique, etc. Que si je veux me le racheter, ils sont très chers les mascaras chez Yves Rocher, je trouve. Mais avec des promos et tout, on peut toujours le trouver à moins cher. Donc peut-être, si j'ai plus de mascara et que j'ai une promo, pourquoi pas. Voilà, et bien ça y est, on a enfin fini les produits terminés. Bref, sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas que ma foire aux questions est encore ouverte. N'hésitez pas à lâcher vos questions. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros poutous d'amour. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et ciao.